Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite guidance pour faire un petit peu le point sur ces énergies de fin d'année. Une année qui a été particulièrement bousculante, charnière, qui est venue fortement nous solliciter, nous mettre à l'épreuve et nous mettre face aux choses qui étaient encore à régler. C'est vraiment une année de fin de cycle et au-delà des 9 ans de cycle, pour moi c'est une année de bascule, vraiment. Qui était annoncé hein, depuis un moment et 2026 va être dans la continuité, ne soyons pas aveugles. Ça sera juste différent. Euh, L'avantage, c'est que si vous avez bien écouté ce que la vie vous envoyait en 2025, que vous avez fait face à vos schémas répétitifs, à vos dysfonctions, à vos, comment dire, vos manques émotionnels, à ce qui avait besoin d'attention, l'année 2026 devrait être plus confortable malgré un chaos collectif. Et c'était tout l'enjeu aussi, je pense, de ces dernières années où il y a eu un éveil de conscience avec beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, où il y a eu beaucoup de burn-out, etc. Ça a permis vraiment de faire face à ce qui n'allait plus dans nos vies, ce qui n'était pas aligné, et là où on se mentait aussi à soi-même. Du coup, là, sur cette fin d'année, on peut avoir des corps physiques un peu épuisés, des émotions un peu à fleur de peau, une fatigue mentale, émotionnelle qui est présente parce que forcément, ça a été une année qui nous a beaucoup demandé, qui a été très challengeante. Et là, avec l'effet de l'hiver, l'effet des fêtes où il y a les vacances, où il y a du coup une énergie, maintenant que Noël est passé, notamment une énergie plus ralentie, on peut avoir cette sensation un petit peu de voilà, c'est un petit peu ce truc de je souffle et je voilà, comment dire? Une petite baisse de tension, une petite baisse d'énergie qui est complètement normale parce qu'en plus on est, sur la période hivernale donc avec la nature, même les végétaux, certains animaux, rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes, ou se mettent en hibernation pour passer cette période. Ici, j'ai commencé avec, le tarot, non, l'oracle de Gaïa, pardon, qui nous parle d'appréhension. Sortir de soi, doute, peur, parce qu'on est forcément sur un changement de paradigme, on est aussi au niveau collectif sur un effondrement sociétal global qui fait qu'on sait que les modèles actuels ne sont plus les bons, mais il n'y aura pas encore de construction nouvelle visible pour la suite, et ça va être jusqu'en... là on me dit 2028, en fait 2026-2028 ça va être cette période justement où on va être dans cette période de pré-construction et de construction. En gros, on fait un petit peu les plans là sur 2026, sur les plans pour l'avenir. Et 2027-2028, ça va commencer à émerger de façon plus visible. Donc forcément, on change les référentiels, on change les modèles, que ce soit collectivement ou individuellement avec tout le travail qu'on a pu faire d'épuration. Ça crée des vides, ça crée des incertitudes, ça crée des manques de repères qui peuvent venir nous bousculer. L'idée, c'est vraiment d'être son propre refuge et d'être son propre, comment dire, son propre capitaine. C'est-à-dire que vous, intérieurement, vous savez où vous allez sur votre petit chemin, entre guillemets, petit, à vous, c'est-à-dire sur votre chemin individuel. Euh, on a tendance à voir plutôt collectivement, mais euh, il faut s'en imprégner, savoir ce qui se passe, mais l'idée, c'est vraiment de s'occuper de soi. Et ça vient forcément travailler un petit peu, puisque c'est nouveau, c'est des nouvelles façons de faire qu'on n'a pas l'habitude, qui sont plus harmonieuses, plus dans l'amour de soi, dans le respect de soi et de l'autre. Et on sent qu'il y a ces deux courants qui émergent aussi, où il y a à la fois cet ancien monde avec notamment, ce que j'appelle l'ancien monde, avec toute l'émergence de l'IA, mais qui est plutôt l'IA destructrice, pardon, et destructive, je sais pas si ça se dit, ce qu'on appelle, on va dire, plus l'IA générative, qui utilise des ressources en eau notamment considérables, et qui, à mon sens, viennent aussi
lobotomiser, désolée pour le nom, bon nombre de gens qui ne sont plus souverains et qui s'en remettent à l'IA. On voit même des gens qui se marient avec leur IA, voilà, complètement fou et triste, très triste aussi. Et à côté de ça, on a ces courants qui essayent de renouer avec le vivant, avec plus d'équilibre, qui essayent de renouer avec l'humain, de remettre de l'humain au cœur des process, au cœur de plein de choses. Ici, on a la carte de la paix qui vient nous parler à la fois de toutes ces personnes qui vont avoir suffisamment travaillé sur elles pour ressentir une paix intérieure, une sérénité qui n'était pas il y a quelques mois, quelques semaines. Et en même temps, on nous invite à dissoudre les pensées négatives, c'est-à-dire c'est tout ce qui va venir justement, tous ces doutes, toutes ces peurs, où on ne sait pas où on va. En fait, l'idée, c'est vraiment d'accepter ce voyage en terre inconnue, où c'est ok, j'ai fait suffisamment le ménage pour savoir que des choses positives vont m'arriver. Il y aura peut-être des vagues, il y aura peut-être des choses un peu moins chouettes qui vont se présenter. Mais dans tous les cas, j'ai retapissé les bases et du coup, j'ai confiance en la suite. Et là, on nous parle de quête. Alors, on voit une femme qui a quand même ce soleil au-dessus d'elle, avec beaucoup de nature autour d'elle. Donc, on nous parle d'ancrage, de faire confiance à sa guidance intérieure aussi. Et que la confusion, le sentiment de solitude, parce qu'on a fait du vide cette année, ça a été une année de deuil, une année de nettoyage, de brassage, de tout ce qu'on veut, encore plus forte que les années précédentes. Du coup, il y a des espaces vides qui font que les repères sont différents, ne serait-ce que visuellement, énergétiquement. Ensuite, avec la triade, hop, donc on a la carte du voyage qui ici va nous parler de ne pas perdre le nord, de rester bien ancré dans ses bottes, de garder aussi toujours cet objectif qu'on peut se fixer, c'est-à-dire pas forcément un objectif matériel, mais plus c'est pour moi un objectif de ressenti, c'est-à-dire comment je me sens dans cette situation. Donc avoir des situations, des relations, des professions où on se sent bien, on se sent épanoui, ancré, à l'équilibre. Vraiment toujours cette notion de funambule où on essaye de maintenir un équilibre en soi. Et la notion de voyage, à la fois on a le chiffre 36 qui nous fait un 9, où on arrive à la fin d'un voyage et on en commence un autre, et on nous invite à nous laisser porter pour la suite et faire confiance, ne pas lutter contre le vent. La carte de la prière vient aussi conforter ça, qui nous parle aussi du fait d'être guidé, d'être protégé. Pas en toute impunité, j'entends aussi, voilà, il faut pas se prendre toute puissance que certains peuvent avoir, mais vraiment faire confiance et poser des intentions aussi, vraiment, pour la suite. La carte de l'arme, ici, va me parler pour moi... J'ai mon four qui sonne en même temps, c'est très drôle. Je sais pas si ça s'entendra sur la vidéo. Nous parle ici, pour moi, de trancher, d'alignement. Ça me fait penser à la carte de l'empereur, un petit peu cet homme droit dans ses bottes. On nous demande de renouer avec des valeurs plus humaines, plus chevaleresques, entre guillemets, au sens d'être à la fois au service du collectif, mais à la fois aussi juste et droit dans ce qu'on met en place, dans nos pensées. Quitter cet inconfort de l'insécurité, de l'immaturité émotionnelle, pour justement agir de façon plus juste et plus humaine au sens vraiment humanité. La carte du Nadir ici vient nous montrer vraiment, pour moi c'est comme une fenêtre sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on voit rien, à part ce point-là qui est un peu comme une étoile du berger qui nous demande de faire confiance et de la suivre. On est face à pas une page blanche, une page noire pour le coup, mais où là aussi tout est à écrire tout simplement. Et la carte de la fusion va me parler ici de l'équilibre entre le féminin et le masculin, mais aussi entre nos ombres et lumières. On nous invite vraiment à l'unité, à faire corps avec notre couple intérieur et à les écouter mutuellement surtout, à ce qu'il y ait une vraie communication interne entre l'aspect féminin qui va être plus sur le côté créatif, intuitif, bienveillant, et le côté masculin qui va être plus celui qui va matérialiser, qui va aider à passer à l'action, qui va aider à la confiance en soi, à matérialiser, à être dans une sécurité matérielle, émotionnelle, etc. Ensuite, on a avec le tarot des oppositions, ça c'est un petit peu plus le shadow work. Là, on est invité à justement laisser derrière soi. Là, on voit cet homme
quitte des ruines ici, et on nous invite vraiment à tourner le dos au passé, à tout ce qui est en ruine, tout ce qui n'est plus, juste d'emporter. Ça fait penser un peu aussi à la carte du battleur puisqu'il a juste un petit sac avec lui et je pense que c'est une petite clé, je sais pas trop, le dessin est pas très net, mais ça donne un petit peu le mood général. Pour se tourner vers des nouvelles aventures plus verdoyantes, ici on a vraiment une grande forêt, on a des montagnes enneigées, un soleil, resplendissant, donc vraiment s'autoriser à quitter, à laisser derrière soi, les ruines du passé pour avancer et peut-être qu'il y en a certains qui ont un peu de mal à lâcher, certaines choses et c'est une année vraiment de deuil. Au-delà de cette notion de fin de cycle, c'est une année de deuil parce qu'on doit laisser, tout ce qui ne nous sert plus. Le 6 d'épée ici nous montre un bateau qui est à l'arrêt, on nous parle d'immobilisme, parce que la marée, est basse, marée cyclique. Donc là, on est sur, voilà, un cycle qui nous invite à l'immobilisme, mais du coup qui va avec le printemps. Avec le printemps, oh ce lapsus! Avec l'hiver, intéressant, qui nous invite à cette introspection, qui nous force à être face à soi parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait, que d'être avec soi-même, en attendant le retour du mouvement, de l'eau, au printemps du coup. Voilà. Ensuite, on a eu avec Ganesh, ça c'est les énergies de 2026, vraiment. Une invitation à la persévérance avec cette corne d'abondance bien présente. La carte de la réalisation ici va nous parler vraiment, de concrétiser des projets, d'avoir une vision aussi de l'avenir plus claire, de ce qu'on veut. Maintenant qu'on a fait un petit peu le gros nettoyage, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie et comment je vais le matérialiser. Et si on nous parle de prospérité, ce qui conforte vraiment cette notion, d'une année après une année charnière, d'une année plus abondante sur tous les plans, à condition justement d'avoir joué le jeu. Et pour finir, et cette fois ma vidéo va tenir jusqu'au bout, on a Chiron, ce que tu désires est au-delà de la peur. Donc là, on nous invite justement à dépasser. Je vais essayer de les lire. Chiron est le chaman du ciel. Mes blessures ne sont que des parts de moi. J'accueille ma vulnérabilité qui me connecte à mon humanité. J'ai confiance dans le processus de guérison. Le processus de guérison de l'univers est enclenché. Tu es prête. Ensuite, on a la lune. Fais de toi une priorité. La lune est un refuge, je m'intériorise pour habiter le silence radieux de mon âme, j'écoute mes besoins et j'y réponds. Dans cette douce présence à moi-même, je retrouve ma vraie puissance. Ressource-toi. Et le Verseau, ne te retourne pas, avance. Le Verseau est le signe des visions évolutives de l'âme. C'est décidé, je laisse la vie me surprendre, j'accueille les changements avec joie, je rebondis et j'avance vers mon futur avec curiosité, connecté à mon